Est-ce que vous aimez Dieu? Bon, est-ce que vous aimez votre épouse? Ou votre époux, hein? Et normalement, c'est Dieu qu'on devrait le plus aimer, puisque c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et comme dans l'amour conjugal, nous avons besoin de nous rencontrer, Dieu et nous. Et de nous parler, de nous écouter, c'est ça l'oraison tout simplement. Et vous voyez, en fait, l'oraison, c'est le DSA avec Dieu, un temps qu'on se consacre l'un et l'autre. Alors pour un DSA, on se donne un rendez-vous. Mais Dieu, lui, il nous attend. Et il est derrière la porte, il nous attend. Il va jamais nous forcer. C'est ce que nous lisons dans le prologue du Cantique des Cantiques. J'entends la voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines, mon bien-aimé, pareil à la gazelle au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur, il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Et c'est nous qui tardons à le rencontrer. Alors comme pour le DSA, il faut marquer le rendez-vous dans notre agenda. Ah, il faut du temps, hein. Comme disait le père Caffarel, eh bien, il faut se prendre 30 minutes. Eh oui, 30 minutes. Mais vous savez, l'oraison, ce n'est pas sorcier. C'est moins délicat qu'une rencontre avec son patron. L'oraison, c'est simple. Oui, mais quand on dit pas sorcier, oui, d'accord. Quand même, c'est pas si simple. Parce que la première difficulté, c'est de trouver du temps. Alors que, bah, évidemment, mon agenda, il est plein. Alors, le père Caffarel m'avait dit, eh bien, c'est simple. Mettez votre agenda devant vous et dites au Seigneur, voilà, je vous offre ce temps. Alors, vous avez bien vu que bah, j'ai des journées qui vous sont bien remplies. Alors, ce temps, il est à vous. Alors maintenant, après, bah, faites en sorte que tout soit fait dans la journée. Et ils sont pas mauvais là-haut, hein. Une autre difficulté très courante, c'est ce qu'on appelle les distractions. En fait, le Seigneur n'est malgré tout pas devant nous, comme Anne-Marie est là à côté de moi, on Ouais. peut se regarder, se voir. Et ces distractions, c'est que on va laisser notre esprit vagabonder à beaucoup de pensées et on ne va pas chercher ou arriver à écouter le Seigneur. Alors, voilà quelques bonnes pratiques. D'abord, se détendre, prendre la bonne attitude, avoir un court temps de silence et de repos, mettre une icône, ou une bougie, et puis un petit banc de prière, ou un siège qui ne nous fasse pas comment dire, Mal tenir. voilà. Voilà. Merci. Et oui, une chose essentielle, le corps participe à la prière. C'est-à-dire qu'il va favoriser la prière s'il n'a pas mal. Or, si l'on se tient mal, si on n'est pas droit, au bout d'un moment, on va changer de position, et là, ça nous distraira. Et en même temps, il participe à la prière parce que nous pouvons, avec nos mains jointes, nos bras levés vers le Seigneur, ou d'autres attitudes corporelles, notre corps va avoir une attitude de prière. Et commencez par dire bonjour à Dieu. Abba, Père, me voici. Oui, le père Caffarel nous disait que Abba, ça veut dire en fait petit papa chéri, hein, en hébreu. Voilà, c'est pas mon père, notre père qui est aux cieux, mais c'est toi, mon père chéri. Voilà. Alors, on peut s'aider d'une courte lecture, pardon, pour s'éloigner peu à peu des soucis quotidiens. Mais attention, l'oraison, ce n'est pas une lectio divina, hein. Comme nous l'avons dit pour le DSA, l'important, c'est d'écouter. Et oui, il faut peu à peu se détacher de ce texte. C'est-à-dire que le texte nous permet petit à petit de nous évader de notre agenda, de nos soucis momentanés, instantanés ou à venir, et rentrer dans un temps de méditation. Mais rapidement, il faut faire silence en soi, et ça c'est très difficile. Sainte Thérèse d'Avila nous dit qu'il y a 3 empêchements au silence. Le premier, c'est l'entendement, c'est-à-dire mon intelligence qui travaille, qui analyse, qui pense. Le deuxième, c'est la mémoire. Je me rappelle telle ou telle situation que j'ai vécue. Et le troisième, c'est la volonté. J'ai d'autres désirs que de consacrer vraiment du temps au Seigneur. Alors, on ne fait que très rarement silence en soi. Moi, en tout cas, c'est mon cas, hein. Pour lutter contre cela, établir tout de suite la relation « je
tu. C'est-à-dire parler à Dieu directement, dans une relation de confiance et d'amour. Je me souviens quand nous étions en école d'oraison avec le père Caffarel, moi à l'époque je vous voyais le Seigneur et il nous disait établir une relation je-tu, ça avait été difficile pour moi. Et alors voilà quelques éléments, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire je veux ce que tu veux. Ben oui Seigneur, je viens là parce que tu le veux. Et si je suis là, c'est que je le veux, je veux ce que tu veux. Ou alors on peut lui demander de nous aider, fais ce que tu veux de cette oraison. Parce que moi j'aurais du mal à bien la mener, cette oraison. Mm. Fais ce que tu veux de cette oraison. Ou alors cette grande prière du Père Caffarel qui nous a apprise, Oui. ô toi qui es Et chez toi, dans le fond de mon cœur, fais que je te prie, que je te cherche dans le fond de mon cœur. Ça, c'est une prière que nous avons apprise très tôt à nos enfants pour la prière en famille. Et quand l'esprit s'évade, eh bien, à ce moment-là, c'est très bon de reprendre ces mots-là. Je veux ce que tu veux. Le Père Caffarel appelait toutes ces phrases, tous ces mots, Mm. des mots pylônes. Vous savez, quand il y a une ligne électrique à haute tension, il y a des pylônes successivement tous les 300 mètres parce que il relève la ligne électrique et elle tombe automatiquement et le pylône d'après la relève. Et bien voilà, savoir redire de manière de temps en temps, je veux ce que tu veux, ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur. Voilà, tous ces mots pylônes qui nous ramènent au Seigneur quand notre esprit est distrait. Bon, il est très difficile de ne pas avoir de distraction qui nous fasse penser à d'autres choses et à pu être à l'écoute de Dieu. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Thérèse d'Avila disait, depuis 28 ans que j'ai commencé à faire oraison, j'en ai passé plus de 18 à me battre. Donc n'ayez pas trop de scrupules dans ce combat, dans le commerce de Dieu et celui du monde. Et nous, avec Anne-Marie, je pense que ça fait 40 ans, pardon, 40 ans que nous nous battons avec l'oraison, mais 80. toujours avec la même joie de faire oraison, même si on n'arrive pas à faire silence. Alors notre attitude à l'oraison doit être celle de la confiance. Si je ne suis pas présent, si mon esprit s'évade, le Seigneur est présent à moi. Le Père Caffarel nous dit de nous comparer alors à un bébé endormi dans les bras de sa maman. Elle est toujours là, elle veille sur lui. Et vous connaissez bien ce chant, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Et oui, pendant que l'on prie, pendant que l'on est là présent à l'horizon, même si notre esprit s'évade, le Seigneur va façonner notre âme. Et c'est une phrase aussi que l'on peut répéter. Mon Dieu, façonne mon esprit, façonne mon âme, façonne mon cœur pendant cette oraison, comme tu le veux. Non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Laissez faire le Seigneur. Nous lui offrons notre quart d'heure, notre demi-heure d'oraison, alors que nous gardons, vous inquiétez pas, hein, tout le reste de notre vie. Mais il faut reconnaître que quand on fait vraiment oraison le matin, eh bien cette oraison, elle éclaire toute notre journée. Et quelles que soient les rencontres que l'on a, ou au téléphone, ou des visus, elle les éclaire. Et Sainte Thérèse, quand Anne-Marie vient de dire que nous offrons au Seigneur un quart d'heure ou une demi-heure, alors qu'on garde tout le reste pour notre vie, dans son langage de son époque, elle disait « Nous croyons tout donner à Dieu en lui offrant le revenu ou les fruits, alors que nous gardons le fond et la possession. » Alors donc ne pas chercher à faire monter notre âme vers le Seigneur, ne pas penser que par notre propre action nous pourrons rencontrer Dieu, oui ça va être difficile, c'est impossible pour nous par rapport à la grandeur de Dieu. C'est lui qui vient vers nous. Il viendra de manière sensible et quand il le désirera. Et donc il y a un autre conseil de Sainte Thérèse d'Avila qu'elle reprend souvent, ne vous élevez pas sans que Dieu vous élève. C'est-à-dire, ne cherchez pas à ressentir des choses extraordinaires, à avoir une extase qui vous élève du sol de 20 cm comme Padre Pio ou d'autres. Ne cherchez pas cela. Ne le cherchez pas, ne vous élevez pas sans que Dieu vous élève. C'est lui qui nous élèvera quand il le désirera. Voilà, moi je voudrais vous dire ce que l'on peut faire en raison avec son bébé. Philippe a été marin, donc souvent parti. Mes coups de cafard venaient en pleine nuit.
Alors, j'allais réveiller doucement mon bébé et je lui disais, tu vois, j'ai besoin de faire oraison avec toi. Toi qui étais tout près du Seigneur il y a si peu de temps. Le regard de mon bébé, je peux vous assurer à chaque fois, était différent. Il ne pleurait jamais, quel que soit mon bébé. Et donc, je pouvais prier à voix basse ou en silence auprès de lui. Et quand je m'arrêtais, je remerciais le Seigneur et mon bébé qui m'avait accompagné. Et alors, je disais bonne nuit à mon bébé. Il se rendormait et sans jamais pleurer. Mais oui, mais il était auprès du Seigneur si peu de temps avant. J'en ai parlé à beaucoup de mamans qui m'ont dit, mais oui, nous aussi nous avons vécu ces moments si forts avec nos bébés. Alors pour conclure, je pense que ce qu'il faut, c'est quand on va à l'oraison, ne pas se dire zut, c'est un point concret d'effort, il faut qu'on le fasse, on nous a dit que, etc. Non, y aller avec la joie d'offrir au Seigneur un temps, lui qui nous attend sans cesse. Ouais, une rencontre. La joie que le Seigneur, pendant ce temps-là, va façonner notre âme, notre cœur et notre esprit. Voilà ce que nous devons penser quand nous allons à l'oraison, et c'est la plus belle, ça deviendra l'un des plus beaux moments de votre journée. Alors à tous, bonne oraison. Voilà, oui, belle oraison.